Pour commencer à faire de la publicité en ligne, tu peux te former pour être autonome, engager un consultant ou une consultante pour avoir du support sporadique ou bien déléguer l'entièreté du travail à une agence. Tout dépend de ton temps, tes objectifs et ton budget, bien sûr. Pour commencer à faire de la publicité en ligne, la première option qui existe, c'est de commencer à explorer la pub par soi-même en se formant. Plusieurs options s'offrent à toi, des vidéos YouTube jusqu'aux formations académiques. L'idée, c'est d'aller chercher toi-même les compétences requises et les guides pour mettre en place tes premières campagnes publicitaires sans avoir à engager des ressources externes pour t'assister. Le premier avantage de te former par toi-même pour commencer la pub en ligne, c'est que c'est l'option la moins dispendieuse. Sur le long terme, personne ne peut t'enlever des compétences acquises. Donc, te former en publicité en ligne, c'est l'une des façons les moins coûteuses de commencer. De plus, tu peux retrouver plusieurs vidéos YouTube ou des articles de blog qui permettent généralement de commencer complètement gratuitement et créer ta première campagne. Même si tu finis éventuellement par déléguer la création et la gestion de tes campagnes publicitaires, ça va être tout de même avantageux pour toi de connaître les bases de leur fonctionnement. Maîtriser ce qu'on délègue, c'est la meilleure façon d'éviter qu'on abuse de sa confiance et de ne pas pouvoir évaluer la performance de ta future agence. On voit malheureusement ce scénario-là trop souvent en analysant des comptes dans nos appels de deuxième avis. Donc, une entreprise qui délègue ses publicités les yeux fermés sans savoir que les campagnes sont malheureusement mal configurées et que l'entreprise passe à côté d'une tonne de résultats supplémentaires. Même si tu ne deviens pas l'expert ou l'experte numéro 1 en publicité en ligne, connaître les bases va te donner un meilleur point de vue sur la performance de tes campagnes. Ensuite, ça peut sembler étonnant, mais te former en publicité en ligne peut être un moyen de démarrer rapidement une première campagne. On s'entend. Si tu veux comprendre tout de la publicité en ligne de A à Z, ça va te prendre plusieurs semaines ou plusieurs mois de formation pour y arriver. Par contre, si tu souhaites créer une première campagne spécifique avec un objectif déterminé sur une plateforme en particulier, plusieurs formations vont te permettre de mettre tout ça en place en quelques heures seulement. Par exemple, pour créer une campagne Facebook pour mettre de l'avant ton webinaire, notre formation Objectif Pub multiplie les inscriptions à ton webinaire est un excellent moyen de démarrer par toi-même à petit budget et en moins de 3 heures. Un inconvénient de te former toi-même pour commencer la publicité en ligne, c'est que premièrement, comme tu t'occupes que de tes propres campagnes publicitaires, ça va être difficile d'avoir une vue d'ensemble sur l'environnement publicitaire au complet à un temps donné. Par exemple, si tu vois que tes résultats diminuent, c'est possible que ce soit dû à une augmentation de la compétition publicitaire, donc plus d'entreprises qui investissent en même temps que toi, puis ça fait monter les prix, ou bien une perte d'efficacité de ta stratégie. En ayant seulement tes données à toi, ça va être difficile de faire la distinction entre les deux. Tandis que de l'autre côté, une agence ou une pigiste qui travaille avec plusieurs entreprises peut déceler des tendances tant dans l'évolution des coûts publicitaires que dans les contenus qui performent le mieux actuellement. Gérer des campagnes publicitaires, ça peut devenir plutôt chronophage si on le fait par soi-même. Si ta stratégie publicitaire devient plus complexe ou que tu augmentes ton budget, ça va venir inévitablement prendre une partie plus importante de ton temps. À ce moment-là, il faudra être prêt à mettre plus de temps. Même chose si tes résultats publicitaires diminuent. Ce genre de situation-là demande de tester plus souvent des pubs et parfois de pivoter complètement sa stratégie publicitaire. Bref, pour obtenir de bons résultats de façon stable, il faudra être prêt à mettre le temps nécessaire pour continuellement te former, mais aussi pour t'occuper de tes campagnes. La gestion de campagnes publicitaires, c'est rarement une des tâches prioritaires qui sont faites par une fondatrice ou un fondateur d'entreprise. Donc, pour gérer tes campagnes par toi-même, ça va inévitablement devenir un inconvénient. Parce qu'avec ta croissance, va venir d'autres défis, d'autres tâches qui vont prendre de ton temps, puis il va arriver un moment où est-ce que tu vas devoir déléguer la gestion de tes campagnes, que ce soit à l'externe ou à l'interne. Même si c'est avantageux sur le long terme de comprendre comment la publicité en ligne fonctionne, tu dois voir cette tâche-là comme étant quelque chose à éventuellement te départir pour la croissance de ton entreprise. Comment est-ce qu'on trouve de bonnes formations sur la pub en ligne? Comme toute formation, cherche idéalement un contenu qui est récent, qui possède de bons témoignages et qui correspond exactement à tes besoins. Par exemple, si tu souhaites utiliser la publicité Google pour ta boutique en ligne, voici une formation existe spécifiquement pour les e-commerce. Personnellement, je te conseille de regarder du côté d'experts et d'experts qui pratiquent ce qu'ils et elles enseignent. Dans ce cas-ci, forme-toi auprès de personnes qui font activement de la publicité en ligne pour ton type d'entreprise.
Quel budget est-ce qu'il faut prévoir pour se former en pub? Ben, avant toute chose, c'est bon de savoir que c'est possible de débuter en publicité en ligne par soi-même, puisque les plateformes sont devenues beaucoup plus faciles d'utilisation qu'avant. Donc, sans même te former, sans même aller chercher trop de formation. Tu peux ouvrir le gestionnaire de pub de Google ou de Meta et suivre les premières étapes pour mettre en place ta première campagne publicitaire. Cela dit, ça implique aussi de l'essai-erreur pour trouver la bonne configuration et les bonnes publicités et obtenir de bons résultats. Donc au minimum, on te recommande de regarder des tutoriels gratuits sur YouTube et lire des articles de blog pour démarrer. C'est gratuit et ça va te donner une première base sur les principes les plus importants. Ensuite, tu peux investir quelques centaines de dollars pour te former dans le type de publicité de ton choix. De notre côté, on offre des formations spécifiques, comme pour créer une campagne Facebook pour mettre de l'avant une promotion spéciale ou un webinaire, dont les prix vont tourner entre 200 $ et 350 $ environ. Donc ça peut être une première option pour commencer. La deuxième grande option pour commencer en pub en ligne, c'est de travailler avec un consultant ou une consultante. Plusieurs approches existent, mais ici, on parle de requérir au service d'un ou d'une experte externe pour venir sporadiquement analyser tes campagnes et te conseiller sur leur gestion. C'est aussi possible de déléguer complètement la création et la gestion de tes campagnes à un consultant ou une consultante, ce qu'on va développer dans l'option 3. Ici, on parle vraiment d'aide de consultation, mais pas une délégation complète. L'avantage principal d'engager un consultant ou une consultante en pub en ligne, c'est la personnalisation de l'accompagnement qu'il ou elle va pouvoir mettre en place avec toi. Peu importe tes besoins, tu pourras généralement expliquer ta situation, tes connaissances actuelles et tes objectifs et obtenir exactement ce dont tu as besoin. Par exemple, tu peux trouver une experte qui va mettre en place l'entièreté de tes campagnes selon tes besoins ou engager un coach qui va te guider dans le processus sans le faire à ta place. Bref, il existe différents experts et expertes pour différents besoins. Généralement, faire appel à un consultant ou une consultante va te revenir moins cher que de déléguer complètement la création et la gestion de tes campagnes publicitaires. Pourquoi? Parce que c'est très probable qu'une partie du travail reste de ton côté. C'est pourquoi, si tu as un petit budget publicitaire, travailler avec un ou une pigiste plutôt qu'une agence va être un meilleur investissement pour toi. Et par petit budget, je veux dire à peu près moins de 2000 $ par mois. Chaque dollar en moins investi dans ton accompagnement va pouvoir être investi directement dans tes campagnes publicitaires et va avoir un impact plus grand sur tes résultats. Travailler avec un consultant ou une consultante, ça te garantit d'avoir la personne experte comme interlocutrice, ce qui n'est pas toujours le cas dans une agence, par exemple. En agence, ça arrive souvent que le point de contact client, donc la personne avec qui tu communiques quotidiennement, soit pas la même que celle qui s'occupe de tes campagnes. Ça peut entraîner des retards de communication ou certains malentendus ou incompréhensions. L'un des plus gros inconvénients d'engager un consultant ou une consultante en publicité en ligne, c'est qu'il faut d'abord en trouver une. Et c'est le défi principal parce que des excellents consultants en publicité en ligne, il y en a peu. Et si tu cherches, comme on le recommande, une personne qui a un minimum d'expertise dans ton domaine, ça pourrait prendre du temps. La publicité en ligne étant un domaine où il est facile de commencer, donc contrairement par exemple à la santé ou à l'ingénierie où il faut certaines certifications, ça veut dire qu'il y a malheureusement beaucoup de personnes qui vont s'annoncer expertes sans nécessairement l'être. Alors, ça peut être parfois compliqué de trouver une personne de confiance dans le domaine. Même de notre côté, c'est souvent difficile de recommander quelqu'un. Parce qu'en plus d'avoir la bonne personne, il faut aussi que cette dernière ait de la place dans son horaire pour toi. Si tu engages un ou une pigiste pour t'aider dans ta publicité en ligne, comme tu travailles avec qu'une seule personne, il va falloir t'attendre à ce que cette personne-là ne puisse pas tout faire et ne soit pas experte en tout. En publicité en ligne, on voit au minimum 4 pôles d'expertise. La stratégie, la gestion des campagnes, la rédaction des textes publicitaires et finalement le design ou la production des visuels. Tout ça, c'est difficilement faisable par la même personne. C'est pourquoi plusieurs pigistes vont demander que les entreprises avec qui ils travaillent réalisent elles-mêmes leur publicité. Certains autres vont simplement travailler avec d'autres ressources pour s'occuper des éléments moins maîtrisés, ce qui peut faire augmenter les coûts. Dans tous les cas, ces limites-là représentent à la fois un avantage, parce que c'est des coûts plus bas qu'une agence, mais également certains inconvénients, donc un service généralement moins complet. Donc, quel budget est-ce qu'on pourrait allouer à de la consultation en publicité en ligne? Si ton objectif, c'est d'engager un ou une consultante en pub pour t'aider à te former et ensuite prendre le relais et t'en occuper par toi-même, tu peux penser investir plusieurs centaines ou quelques milliers de dollars dans un accompagnement complet pour être bien formé.
C'est un investissement qui va payer ensuite. De notre côté, on n'offre pas ce genre d'accompagnement-là, mais tu peux t'attendre à payer au minimum 1 000 $ pour un premier accompagnement publicitaire dans lequel tu apprends comment faire. Si tu préfères engager un expert ou une experte pour s'occuper d'une partie ou de la totalité de tes campagnes, sans nécessairement tout apprendre en chemin, tu pourras possiblement t'en sortir pour moins cher parce que le travail demandé va être un petit peu moindre. Ça va être moins de te former toi, ça va être plus de s'occuper de tes campagnes. C'est aussi important de savoir que plus la personne avec qui tu souhaites travailler a une expertise poussée dans son domaine et plus elle est en demande, plus ses prix risquent d'être élevés, mais plus tes résultats risquent d'être bons également. La dernière option pour commencer en publicité en ligne, c'est de déléguer ta stratégie publicitaire à une agence. Ici, on considère aussi l'idée de déléguer à un pigiste qui offre des services clés en main, incluant la stratégie, la création et la gestion de tes campagnes publicitaires. Généralement, les agences vont offrir un service de gestion, mais n'auront pas de service de coaching. Il y a des exceptions, bien sûr. Aussi, certaines agences vont se spécialiser en publicité en ligne, tandis que d'autres vont offrir un service plus large avec une plus grande équipe. Dans la même lignée, certaines agences vont avoir un service clé en main où ils s'occupent de tout, tandis que d'autres ne vont prendre en charge que la gestion de tes campagnes sans créer tes publicités. Sans surprise, on fait généralement appel à une agence pour commencer en publicité pour l'expertise de son équipe. Tout comme pour les formations ou de la consultation, on te recommande de chercher une agence qui a déjà de l'expérience dans ton domaine. Une équipe experte et expérimentée va te permettre de commencer avec de l'avance. L'équipe à qui tu vas déléguer ta stratégie va avoir déjà une bonne idée de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne moins et les premières actions les plus stratégiques pour ton entreprise. Ça te sauve beaucoup d'essais-erreurs. Généralement, ça vient avec des résultats supérieurs ou en tout cas plus rapides. Une agence aura l'avantage d'avoir une vision sur des dizaines ou parfois des centaines de stratégies publicitaires à la fois. Et même si une agence ne divulgue pas les secrets de chacun de ses clients et clientes, le fait de travailler avec plusieurs entreprises en même temps donne une vision d'ensemble assez avantageuse. Par exemple, si l'agence constate qu'un certain type d'entreprise voit ses résultats diminuer en même temps, ça peut être un signe que la compétition sur le marché augmente. Dans cette situation, une entreprise qui ne gère que ses propres campagnes pourrait penser que le problème vient de ses pubs, tandis qu'en réalité, ça vient simplement du marché. Le gros avantage des agences de publicité offrant un service clé en main, c'est que ta stratégie publicitaire elle est déléguée à 100%. Par exemple, dans notre cas, nos clientes et clients n'ont qu'une seule chose à faire, c'est valider les publicités qu'on crée. Tout le reste est pris en charge par notre équipe et adapté aux objectifs de l'entreprise. Contrairement à te former toi-même en pub ou engager un consultant ou une consultante, où une partie du travail va te revenir, engager une agence, ça signifie que tu vas pouvoir consacrer tout ton temps et ton énergie à d'autres priorités de ton entreprise. Et on s'entend, c'est pas ce qui manque. Des agences, il y en a beaucoup et certains diraient trop. Et malheureusement, tout comme en consultation, il n'y a pas d'examen d'entrée ou d'ordre professionnel pour lancer une agence. Donc, certaines n'auront pas l'expertise qu'elles annoncent. C'est pour ça que ça va être aussi difficile de trouver son agence parfaite. Pour commencer, on te recommande fortement de chercher une agence qui a l'habitude de travailler avec ton type d'entreprise. Pourquoi? Tout simplement parce que le type de stratégie de marketing B2B, par exemple, va avoir tendance à être très différent des entreprises B2C. Mieux vaut prendre son temps pour chercher une agence qui correspond à ton industrie, qui a l'habitude avec ton type d'entreprise, qui va pouvoir te montrer par exemple des études de cas détaillées, des témoignages ou des clients-clientes à contacter pour avoir leur avis. L'un des autres désavantages d'une agence, c'est que leur expertise n'est pas au sein de ton entreprise. Bien sûr, la seule façon de conserver cette expertise, c'est d'avoir des experts en publicité en ligne directement dans ton entreprise et ça va coûter beaucoup plus cher. Mais reste qu'engager une agence, c'est faire confiance à de l'expertise externe pour apporter le meilleur à son entreprise. Finalement, beaucoup d'agences vont demander un certain budget minimal pour travailler avec elles. Dans notre cas, par exemple, on demande un budget minimum de 3 500 à 4 000 $ par mois, sans compter nos honoraires. La raison est simple. À trop petit budget, l'agence avec qui tu travailles ne va pas pouvoir travailler de façon optimale et faire tous ses tests puis avoir suffisamment de données pour prendre de bonnes décisions. Par exemple, si tu investis 500 $ par mois, ça ne servirait à rien de nous engager. On ne pourrait pas faire grand-chose, puis la majorité de notre temps serait passé à regarder les résultats arriver sans toucher à quoi que ce soit. Certaines agences vont demander des budgets plus petits ou plus élevés, mais dans tous les cas, ça va être un investissement plus important que de commencer par toi-même en te formant ou avec un ou une pigiste.
Quel budget est-ce qu'il faut pour engager une agence? Au minimum, il faut être prêt à investir plus de 1 000 $ par mois pour penser de regarder de ce côté-là. Certaines agences vont avoir des programmes pour commencer à plus petit budget, puis ça peut valoir la peine de regarder tout ça. Par exemple, dans le cas de notre programme Tremplin, qui permet aux boutiques en ligne de tester la publicité en ligne pour la première fois, on demande un budget publicitaire de 2 000 $ par mois sur 2 mois. Si tu investis au-dessus de 5 000 $ par mois, engager une agence devient généralement un bon investissement. L'expertise de l'équipe devrait te permettre de générer de meilleurs résultats et rentabiliser les honoraires de l'agence. Donc, tu as maintenant toutes les informations en main pour décider quelle est la meilleure avenue pour commencer en publicité en ligne. Il n'y aura jamais de réponse parfaite, mais si tu hésites encore, regarde ce que ton budget te permet et va avec l'option qui te fait prendre le moins de risques. Aussi, en parlant à des consultants, des consultantes et des agences, les experts devraient généralement pouvoir t'aider à déterminer si leur approche à eux est la meilleure option pour ton entreprise. Si tu penses que j'ai oublié un point à considérer, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, sinon tu peux aimer la vidéo et t'abonner, puis on se retrouve dans une prochaine. Salut!